Namasté mes amis. Je réponds à une question qui m'a été posée. Je pense que peut-être vous êtes nombreuses à se demander comment simplement être en mesure de célébrer la célèbre fête indienne qui a lieu 4 fois par an, mais dont celle d'automne est la plus importante, fêter, célébrer les déesses. Donc, pour nous les Occidentaux, pas besoin d'un folklore qui ne vous inspire pas. Je vous propose d'avoir un objet qui pour vous reflète ce que vous souhaiteriez incarner, une qualité que vous souhaiteriez incarner, peut-être qui vous manque, peut-être voilà, dont vous auriez besoin pour vous vivre encore plus pleinement. Alors ça, moi par exemple, c'est une petite pierre rose qui célèbre, qui représente, qui symbolise la douceur de maman, parce que c'est mes filles qui m'ont offert ça avec un petit bijou, donc elle est toujours présente avec moi. Aussi un cadeau de mes filles qui représente la féminité, c'est une bougie toute simple, qui représente les courbes féminines. Et bien sûr, la déesse que j'aime le plus, Lakshmi, la déesse de l'abondance, de la joie. Je vous montre, on ne la voit pas très bien, c'est le matin, excusez-moi. J'en ai une autre, celle-ci, une autre Lakshmi, on ne la voit pas bien. Bref, peu importe. Voilà. Donc j'ai toutes mes petites déesses, mes petits objets qui m'aident à me représenter, à symboliser ce qui est important. Puis ensuite, donc j'ai ma petite lampe à huile, ici, je vous la montre, là. Je la remplis, et ça, elle va être, cette flamme va symboliser l'essence même de la déesse que je veux incarner. En l'occurrence, en ce qui me concerne, la déesse Lakshmi. Selon votre affinité personnelle, vous n'êtes même pas obligé de nommer la déesse, ça peut être même une qualité, n'importe laquelle, le courage, la douceur, la féminité, l'abondance, le bien-être, ce que vous voulez. Moi, là, ça symbolise Lakshmi, la merveilleuse déesse. Et puis, je vais faire une offrande. Là, des fruits, j'ai pas les fleurs dans le jardin, donc ce sera des fruits, quelque chose de sucré, voilà, qui symbolise, toujours pareil, la qualité sucrée, douce, qui va faire plaisir à la déesse. J'allume un encens. Une offrande parfumée. Oups. Je vous montre vraiment comme je fais, vous voyez. Là, c'est pareil, hein, tout le monde a de l'encens chez soi ou du parfum. Et les volutes, la petite fumée qui s'envole, hein, c'est mon souhait, mes paroles qui partent dans des niveaux plus subtils. Je me concentre. Et je demande à ma déesse de bien vouloir m'entendre. Et puis finalement, je vais terminer par une méditation. Une méditation où je vais me poser, respirer un peu et me visualiser, incarner les qualités de ma déesse. Alors je vais faire une visualisation vraiment avec plein de détails
Et j'ai mon mantra personnel, ça peut être, vous pouvez réciter aussi une phrase, créer votre propre mantra. Si vous avez un mantra qui vous a été transmis par un gourou, utilisez-le. Évitez les mantras récupérés sur Internet, ça ne marche pas. Et voilà, pendant 5 minutes, une visualisation où vraiment vous visualisez les détails, les couleurs, pourquoi pas des sonorités, pourquoi pas des odeurs, euh, euh, voilà, des détails, préciser des détails. Et votre petit mantra, qui peut être une phrase simple, courte, précise, concise, d'une qualité que vous voulez voir développer en vous. Et vous restez comme ça pendant quelques minutes. J'espère que ça ne vous paraît pas trop compliqué. Mais voilà. Donc Navaratriv termine samedi. Voilà. Tous les jours, un petit moment pour vous, pour célébrer votre féminin sacré. Au revoir.